Alors on passe à l'exercice numéro 6 de la série. Donc la période du radon est de 3,825 jours. Donc on a la période du radon. Déterminer la fraction massique du radon désintégrée au bout de n période. La fraction massique désintégrée au bout de n période. Puis calculer la durée nécessaire pour désintégrer le 9 dixième de la masse initiale du radon. Bien, donc ici on nous demande la masse qui a été désintégrée. Alors on va appliquer la loi de la radioactivité avec la masse. Donc on a M est égal M0 2 à la puissance moins T sur T1 demi. Voilà, la masse qui a été intégrée au bout de n périodes. Ça veut dire ce qu'on cherche, c'est M de n fois T1 demi. D'accord? Voilà, la masse pour T est égal à n fois T1 demi. Donc c'est égal à M0 2 à la puissance moins quoi? Moins n. Donc on remplace T par n fois T1 demi et on obtient M0 2 à la puissance moins n. Alors, mais il faut faire attention, donc M, la masse qu'on a ici, c'est la masse qui reste. Hein, n'oubliez pas lorsque j'applique la loi. Donc ça veut dire la masse restante. Et moi, ce que je cherche, c'est quoi? C'est la masse désintégrée. Alors, la masse désintégrée, MD, à l'instant N, T1 demi, c'est la masse initiale, moins la masse qui reste. C'est égal, M0. La masse qui reste, on a dit, c'est quoi? C'est M0, 2 à la puissance moins N. Donc finalement, en fait, la fraction, hein, lorsqu'on cherche la fraction, donc ce qu'il faut déterminer, c'est MD divisé par M0. C'est le rapport, en fait, qu'il faut chercher. Et bien, le rapport ici, c'est égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance N. Ben, et voilà, donc la réponse à la question concernant la fraction qui a été désintégrée. Voilà. Après, on nous a demandé en fait l'instant. Alors je vais revenir en arrière pour voir la suite de la question. Calcule la durée nécessaire pour désintégrer les 9 dixièmes de la masse initiale du radon. Ok. Voilà. Donc on va chercher l'instant correspondant à la désintégration de 9 dixièmes. C'est-à-dire on va prendre MD sur M0, cette fraction c'est égal à 9 sur 10. Et c'est égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Ça va nous permettre de trouver le n. On va chercher le n si vous voulez. Donc ici le 1, on va le remplacer par 10 sur 10. Donc ça va nous donner 2 à la puissance n. Ça c'est égal à 10. Ok? Ça veut dire, je passe au log et ça va faire n c'est égal à ln de 10 sur ln de 2. Donc on va calculer n. D'accord? Même si ce n'est pas un entier, c'est pas grave. Donc l'instant cherché t, rappelez-vous, c'est n fois t1 demi. Donc c'est n qu'on avait trouvé fois la valeur de t1 demi qu'on nous a donné. Donc on n'a qu'à faire un calcul. Donc, et tout ça serait en jour.